Je vais évoquer maintenant les pensionnats dans leur aspect surtout qualitatif. Donc je suis le frère André Lanfray de Lyon, France. Eh bien, ces pensionnats donc, sont au cœur du dispositif éducatif mariste à la fin du XIXe siècle. Ça n'a pas toujours été le cas. Vers 1850, les supérieurs sont divisés sur l'opportunité d'avoir des pensionnats. Le frère Jean-Baptiste considère que les pensionnats sont des crèves-frères. Il tue les frères parce qu'il leur demande trop de travail. Mais le frère Louis-Marie est d'un avis contraire. Il veut des pensionnats bien organisés, qui soient des lieux de recrutement de la bourgeoisie notamment, et des lieux de la formation d'une élite de frères. Et finalement, c'est son modèle qui va peu à peu l'emporter. À la question des pensionnats est liée la question des diplômes. Pour les frères, les diplômes sont en quelque sorte des mesures vexatoires de l'État et ils ne se préoccupent que le moins possible de ces diplômes. Donc le brevet d'instituteur, par exemple. Et petit à petit, ils vont passer des diplômes, mais les diplômes ne rendent pas bien compte de la réalité de leur culture. Parce qu'ils sont souvent beaucoup plus cultivés que leurs diplômes ne le disent. Étant donné qu'ils se forment, je dirais, en quelque sorte en enseignant et par autodidaxie. Ce sont largement des autodidactes. Alors, il y a de très grands pensionnats dans les grandes villes. Je prends par exemple à Saint-Étienne, Valbenoît, qui a 40 frères, 350 pensionnaires, 14 classes, et qui a même une section préparatoire aux grandes écoles françaises. Donc des écoles d'ingénieurs, par exemple, qui préparent évidemment au baccalauréat secondaire. Et souvent aussi avec des classes de primaire supérieure qui permettent à beaucoup de jeunes gens d'aboutir à ce qu'on appelle à l'époque un brevet, qui leur permet de devenir des fonctionnaires ou des employés de niveau moyen. Donc, les frères qui les enseignent sont un personnel enseignant sous-diplômé, mais très compétent, et ces établissements marchent bien. En fait, ces établissements sont une adaptation du collège jésuite. Il y a les activités fondamentales, mais on y trouve des activités aristocratiques, souvent, gérées par des professeurs de l'extérieur. Par exemple, on apprend l'escrime, on apprend la danse, on fait de l'éducation physique, on apprend les langues, anglais, allemand, le latin éventuellement. Et donc, mais ce sont des enseignements à part, payés directement aux maîtres qui viennent enseigner. Et les frères n'enseignent guère ces disciplines. Il y a souvent un personnel fait par des frères anciens ou plus jeunes, encore pas très diplômés, je pense aux surveillants, ou alors des frères anciens qui assurent la lingerie ou des choses comme ça. Et ces pensionnats, donc, groupent, alors les petits pensionnats, une dizaine de frères, les grands pensionnats, une quarantaine. Les petits pensionnats offrent peu d'activités hors du système, je dirais, minimal, mais on en trouve quand même. Et donc, le personnel de ces pensionnats, eh bien, est formé par des frères qui sont placés là en fonction, on pourrait dire, de leur talent, et aussi, ils prennent le temps de leur enseignement pour se perfectionner. Donc, il se dégage de ces pensionnats
de véritables élites. Et par exemple, les supérieurs généraux de l'Institut, je pense aux frères Stratoniques, commencent dans les grands pensionnats et souvent ils en deviennent directeurs avant de devenir provinciaux et voire assumer des fonctions supérieures. Donc le modèle du pensionnat des frères maristes est à peu près au point à la fin du siècle et il va se perpétuer dans les pays où les frères maristes s'exilent en se combinant souvent aux traditions de ces pays. Donc voilà, les pensionnats sont un côté très important de l'enseignement mariste avec ses défauts mais aussi ses grandes réussites.